Bonjour à tous. Et bonjour particulièrement aussi à ceux qui nous rendent visite pour la première fois. Soyez les bienvenus parmi nous. Alors, comme vous voyez affiché à l'écran, nous allons poursuivre notre étude dans le premier livre de Samuel, au chapitre 17. Alors, on utilise souvent dans nos églises l'histoire de David et Goliath. D'ailleurs, c'est un terme qu'on utilise souvent dans le monde même des affaires. Et souvent, on utilise cette histoire pour introduire nos enfants ou les enfants des autres à la lecture de la parole de Dieu. Alors parfois, on pourrait croire qu'il s'agit d'un de ces contes qu'on raconte aux enfants avant qu'ils s'endorment. Pourtant, la réalité de ce texte biblique renferme un enseignement très profond et vrai. Et nous prendrons le temps ce matin pour méditer ce passage. À Samuel 17, verset 1er, les Philistins rassemblèrent leurs armées pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphèse d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Éla et se rangèrent en ordre de bataille pour affronter les Philistins. Les Philistins se tenaient sur la montagne d'un côté et Israël se tenait sur la montagne de l'autre côté. La vallée était entre eux. Un porte-parole sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et avait une taille de 6 coudées et un empan. Il avait sur la tête un casque de bronze et portait une cuirasse à écailles qui pesait 5000 cycles de bronze. Il avait aux jambes des jambières de bronze et un javelot de bronze en bandoulière. Le bois de sa lance était comme l'ensouple des tisserands et la pointe de sa lance pesait 600 cycles de fer. Le porteur du bouclier marchait devant lui. Il s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, il leur cria « Pourquoi sortez-vous en ordre de bataille ? Ne suis-je pas moi, le Philistin, et vous n'êtes doute pas les esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut se battre contre moi et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore « Je lance en ce jour un défi aux troupes d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent terrifiés et saisis d'une grande crainte. Il y a 3 versets dans le livre des Psaumes. 3 versets qui illustrent parfaitement le récit de 1 Samuel 17 et qui nous révèlent la différence entre l'état d'esprit de Saül, l'armée d'Israël, les Philistins et David. Une journée mémorable. Dans le psaume 27, nous lisons « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand ceux qui font le mal s'approchent de moi pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Le Seigneur notre Dieu pourvoit toujours l'opportunité à chacun de nous de démontrer de quel bois de charpent nous sommes faits. Et il nous fait triompher des circonstances qui, à vue humaine, sont impossibles. Et notre plus grand témoignage, en tant qu'enfant de Dieu, n'est pas rendu lorsque tout va pour le mieux, mais c'est plutôt dans l'adversité que le monde autour de nous constate la qualité de notre relation avec notre Dieu, de notre foi, de notre confiance en lui. Dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 11, verset 32, il nous est dit « Ceux qui connaissent leur Dieu
continueront d'agir avec courage. Ceux dont le cœur est fidèlement attaché à Dieu restent fermes dans leur manière d'agir, même dans des situations de crise. Ils n'attendent pas, paralysés par la crainte, en espérant que les choses se passent. Mais ils s'impliquent de manière active en livrant le bon combat de la foi. Alors, Saül et tout Israël, quand ils entendent les paroles du Philistin, est-ce qu'ils se raidissent pour la bataille? Non. Ils sont terrifiés et saisis d'une grande crainte. Alors, deux observations. Malgré une armée puissante et nombreuse, Israël était dans la crainte. Pas tant de l'armée des Philistins, mais d'un seul homme, Goliath. Et combien de fois dans notre vie, nous manifestons notre crainte, notre angoisse pour une situation spécifique, plutôt qu'un tas d'autres situations bien pires encore. La taille gigantesque de Goliath impressionnait. Et la lourdeur ou l'accumulation de nos difficultés peut nous impressionner tout autant. Et bien que Israël possédait une histoire remplie de témoignages de la manière dont Dieu avait libéré son peuple d'autres batailles, tant le roi Saül que son armée et le peuple semblaient avoir oublié cela. Et ils craignaient d'être vaincus par Goliath et son peuple. Et pour appréhender toute la portée de cette réaction à partir de ce que Dieu a promis dans sa parole, pour des cas similaires, deux passages que j'aimerais partager en introduction. Lévitique 26, verset 3. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, alors vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Et aussi dans Josué 23, verset 9, il nous est dit, l'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000 car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous, comme il vous l'a dit. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Et de même pour nous, lorsque nous considérons notre passé, combien de fois nous disons « Ah oui, Dieu est bon, Dieu est grand. Il nous a bénis richement. Il nous a donné la victoire d'innombrables fois dans des situations difficiles. » Pourtant, nous avons oublié et nous pensons qu'il n'y a plus d'issue cette fois-ci. Alors, nous avons tous des Goliaths dans nos vies, qui se manifestent de différentes manières. Mais à nous d'apprendre de ce texte que aucun géant ne peut se dresser impunément devant le peuple de Dieu, sans que Dieu envoie celui ou celle qui sera son instrument et qui aura assez de confiance en lui pour être audacieux et se lancer contre l'ennemi. C'est donc Dieu qui agit et qui donne la victoire. Et vous connaissez l'histoire de Goliath avec David. David, lui, il vient au nom de l'Éternel des armées, pas en son propre nom. Et on reviendra là-dessus. Il en va de même pour chacun de nous, dans les difficultés auxquelles nous avons à faire face. À nous de nous confier dans le Seigneur et d'affronter sans crainte tout ce qui se dresse devant nous et de les confronter au nom du Seigneur, sachant que c'est le Seigneur qui détient l'issue du combat. Regardez le verset 3. Les Philistins se tenaient sur la montagne d'un côté et Israël se tenait sur la montagne de l'autre côté et la vallée était entre eux. Et aucune de ces deux armées, rangées en ordre de bataille,
ne voulait descendre dans la vallée pour s'affronter, craignant de s'exposer et être vulnérable. Et en méditant sur ce récit, j'aimerais simplement souligner pour nous les stratégies à suivre, les tactiques à employer afin de nous aider, nous, à descendre dans la vallée pour affronter nos craintes, de pourfendre nos géants menaçants. Et voici le principe à retenir. Récitez-le avec moi. Lorsque nous nous focalisons sur nos géants, nous tremblons. Mais lorsque nous nous focalisons sur notre Dieu, nos géants tombent. On revient là-dessus. Alors, plusieurs éléments concernant la victoire sur l'ennemi. La première chose, c'est de reconnaître le problème. L'armée des Philistins comptait dans leur armée des géants. Et l'un d'entre eux, Goliath, mesurait 6 coudées et un empan, c'est-à-dire presque 3,20 mètres. Vous imaginez un petit peu la taille de ce bonhomme. Et un guerrier fort, expérimenté, revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse à écailles en bronze pesant à peu près 60 kilos. Ses jambes étaient protégées par des plaques de bronze et il portait en bandoulière sur ses épaules un javelot de bronze. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser et le fer de lance à lui seul pesait près de 7 kilos. J'aimerais bien le voir aux Jeux Olympiques, lancer du javelot. Il était précédé d'un homme qui portait son bouclier, un homme puissant, un homme d'une splendeur impressionnante. C'est-à-dire quelqu'un qui leur mettait plein la vue. Comme son nom l'indique. Son nom, c'est Goliath, ou l'éclatant. Et nous ne pouvons pas échapper. Nous ne pouvons pas échapper à la signification de cette image. Cet aspect resplendissant, redoutable, puissant, qui se dresse contre Dieu, qui blasphème contre Dieu, qui défie le peuple de Dieu. Alors ce qui est à remarquer aussi, c'est que dans la description de Goliath, il y a des références au nombre 6, le nombre de l'homme. 6 coudées de hauteur, 6 pièces dans son armure, et sa lance pesait 600 cycles. Et quand on considère le monde aujourd'hui, nous pouvons voir Goliath en train de se préparer encore une fois. Nous pouvons entendre les défis qui résonnent aujourd'hui, où les hommes disent « Où est ton Dieu ? Où est ton Dieu ?» Et les accusations qui se déversent pour déprécier le peuple de Dieu, pour déprécier l'Église. Ceci a toujours été l'essentiel de l'esprit de l'Antichrist. Le verset 10 de notre texte, le Philistin ouvre la bouche et dit encore « Je lance en ce jour un défi aux troupes d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Ce qui est intéressant, c'est que ce mot « défi » est utilisé plusieurs fois dans ce passage. Et « défi » signifie traiter avec dérision, mépriser, insulter. Ainsi, cet homme a défié le peuple d'Israël pendant 40 jours. Et chaque fois, le défi, c'était envoyer le meilleur homme pour le combattre, et le perdant deviendrait l'esclave du vainqueur. Et dans la parole de Dieu, 40 jours est toujours associé à un temps d'épreuve et de tribulation. Et la question qui confrontait l'armée d'Israël était la suivante. Est-ce qu'ils allaient craindre et fuir, ou bien placer leur confiance en Dieu et faire face à l'ennemi? Et comme on peut le constater, ils ont continué à agir de la même manière pendant 40 jours, c'est-à-dire sous l'emprise, l'étreinte de la peur. Verset 24 le rappelle. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Alors ce qu'il faut dire, c'est que Goliath était probablement lui-même très impressionné par l'armée d'Israël, parce qu'elle était réputée pour ses victoires miraculeuses.
Goliath avait peu lutté et il livrait, à la manière des Philistins, une guerre psychologique contre le peuple de Dieu. Il parle beaucoup, mais il agit peu. Il suscite l'effroi sans avoir à combattre. Et l'ennemi de nos âmes utilise les mêmes ruses, les mêmes manœuvres contre nous. Dans nos difficultés, et il veut utiliser nos craintes pour agir de même sur notre vie, nous paralyser. Il faut alors comprendre cette donnée et entrer dans la réalité de la situation en commençant à lever nos yeux vers le Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, notre libérateur, et prendre confiance à nouveau. Alors, chers amis, quels sont les géants auxquels vous êtes confrontés en ce moment? Dans quel domaine de votre vie vous sentez-vous intimidé? Quel problème suscite la crainte et vous paralyse? C'est-à-dire, quelle est la première chose à laquelle vous pensez en vous levant le matin et la dernière chose qui remplit votre pensée en vous couchant le soir? Goliath, lui, représente toutes les choses qui nous oppriment, toutes les choses qui nous frustrent, toutes les choses qui veulent freiner et empêcher d'avancer pour connaître la victoire. Et nous avons tous nos géants. Ce peut être des relations difficiles au sein de notre propre famille, entre époux, entre parents et enfants, entre frères et sœurs en Christ, entre collègues au travail ou bien avec le patron. Des difficultés relationnelles qui nous bloquent parce que nous sommes paralysés par ces choses, qui nous empêchent de croître dans la grâce et qui nous maintiennent dans la défaite, la déroute. Il se peut que ce soit une circonstance, peut-être une maladie qui nous afflige, ou bien quelque chose en nous, un esprit critique par exemple, un manque de pardon, ou un autre péché qui a une emprise sur nous et dont nous ne parvenons pas à être libérés. Il n'y a qu'une manière de terrasser le géant qui nous opprime. C'est se focaliser sur Dieu afin que nos géants tombent et qu'ils soient vaincus. Et cela commence par le fait d'identifier, de reconnaître le problème. David venait d'arriver sur le champ de bataille pour voir ses frères. C'est dans la suite du récit. Et là, pendant que David s'entretient avec ses frères, c'est le moment où Goliath choisit de se montrer et de défier Israël une fois de plus. David, son frère, lui et tout le peuple, entendent ce que Goliath dit. Pourtant, ils n'y répondent pas de la même manière. Regardez le verset 24, qui nous dit « À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait « Avez-vous avancé cet homme ?» C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Mais au verset 26, voici comment David, lui, réagit devant ce géant. Et il l'identifie. Verset 26, « Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour lancer un défi aux troupes du Dieu vivant ?» Alors David et tous les autres, ils ont vu et entendu les mêmes choses. Cependant, leur réponse face à cela était tout à fait différente. Et ainsi, alors que le peuple regardait le problème et évaluait le problème en fonction de ce qu'il voyait et entendait, David, lui, considérait et évaluait le problème en fonction du Dieu vivant. Et par conséquent, tandis que le peuple se demandait « Qui sommes-nous en comparaison de Goliath ?» David se posait la question « Qui est Goliath en face de Dieu ?»
Ce n'est donc pas ce que nous voyons, mais comment nous évaluons ce que nous voyons. Est-ce que nous évaluons les difficultés dans nos vies comme le peuple, comme les frères de David, comme l'armée, comme Saül, c'est-à-dire en utilisant nos 5 sens, l'apparente réalité, ou est-ce que nous évaluons la situation comme David, c'est-à-dire en ayant le Dieu vivant et les promesses de Dieu comme mesure? Et c'est le premier principe. Reconnaître le problème. Répétez après moi. Lorsque nous nous focalisons sur nos géants, nous tremblons. Mais lorsque nous nous focalisons sur notre Dieu, nos géants tombent. Deuxième chose, victoire sur l'ennemi, une préparation. David avait une préparation spirituelle, car suite à son onction pour être roi d'Israël par le prophète Samuel au chapitre 16, il nous est dit au verset 13 que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour et après. Et tout ce que David savait, tout ce qu'il avait appris durant les circonstances ordinaires de la vie quotidienne, eh bien, il avait appris aux pieds de son Seigneur. Il avait appris les choses simples de la vérité, de l'amour et de la fidélité de Dieu. Il avait appris à marcher avec Dieu chaque jour. Et lorsqu'il arrive sur la scène, il n'avait aucune organisation derrière lui, aucune compétence pour de telles choses. Il n'avait, lui, que les bénédictions de Dieu. Dieu savait aussi où il voulait que David soit. David pouvait se dresser devant Goliath parce que Dieu était avec lui. Rien de plus, rien de moins. Et l'esprit de David était dirigé contre le géant. Alors, il n'avait pas de crainte, il n'avait pas de peur, parce qu'il savait qu'il y avait quelqu'un de bien plus grand que ce géant qui se tenait à ses côtés. Il avait confiance en Dieu. Et comme carte de visite au CV, le récit, on ne va pas tout lire ce matin, mais le récit de 1 Samuel 17 nous dit qu'il va raconter à Saül toutes les fois où il avait lutté contre les bêtes sauvages, des ours et des lions, pour défendre son troupeau. Et comment Dieu l'avait utilisé, lui, pour sauver le troupeau et être libéré de ces bêtes féroces. Il le dit au verset 37, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Quelle confiance! Et cette confiance du jeune David, rappelons-nous, ce n'est qu'un adolescent. Il est là, prêt à affronter un ennemi. Et cette confiance pour affronter cet ennemi si terrible était basée sur son vécu avec Dieu. Si nous avions présentes à l'esprit toutes les merveilles que Dieu a faites dans notre vie, alors nous aurons une pleine confiance en Dieu pour nos difficultés présentes. Ça a été souligné dans les témoignages que vous avez entendus. De repasser dans le cœur, compter les bienfaits de Dieu à notre égard. Alors, chers amis, puisons sur la fidélité de Dieu qu'il a déjà manifestée. Et n'occultons pas ce que Dieu est en train d'accomplir dans nos vies aujourd'hui. C'est la méthode de préparation de Dieu. Il nous appelle à le suivre fidèlement, là où nous devons nous trouver présentement, afin que nous utilisions cette fidélité à son service pour accomplir de plus grandes choses par la suite. Notre combat d'aujourd'hui, juste pour vous encourager, notre combat d'aujourd'hui nous prépare pour les plus grands combats de demain. Soyons donc fidèles, remplis de son esprit. David, et nous avons vu les choix de Dieu dimanche dernier, les choix de Dieu sont souverains. Mais Dieu ne regarde pas aux apparences, il voit le cœur. Et David a été choisi par Dieu
pour être l'instrument de délivrance pour tout le peuple, en raison de son caractère, pas en raison de ses compétences de guerrier, parce qu'il ne l'était pas. Il était choisi par Dieu en raison de sa foi, et non en raison de sa force physique. Donc David vivait cette vérité. Répétez avec moi. Lorsque nous nous focalisons sur les géants, nous tremblons, mais lorsque nous nous focalisons sur notre Dieu, les géants tombent. Troisième chose, c'est surmonter les pressions. Alors David débarque au campement le 40e jour de la bataille, enfin, pas vraiment une bataille, ce serait plutôt une première reprise d'observation. Il entend l'arrogance du défi que lance Goliath au peuple de Dieu. Et là, il manifeste son indignation. Verset 26, qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Donc, à l'ouïe des propos d'indignation de David, son frère aîné, Eliab, se met en colère contre lui. Et il lui dit, en fait, David, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? À qui as-tu laissé nos moutons dans la steppe? Je te connais bien, moi, petit prétentieux. Je sais quelle mauvaise intention tu as dans ton cœur. Tu n'es venu que pour voir la bataille. En fait, retourne à ton bétail, à ton troupeau, et laisse faire les hommes. Ah ben bravo, hein. Quels hommes, quels guerriers, hein. Ils ont creusé des trous pour se cacher dedans lorsque Goliath apparaissait. Mais cette cinglante critique et fausse accusation dénote un manque de respect, un mépris de la part de sa propre famille. Et je crois qu'il y a là un avertissement pour nous. Nous serons critiqués par ceux qui nous entourent, même par nos proches, lorsque nous nous levons pour vaincre les géants dans notre vie. Je répète, nous serons critiqués par ceux qui nous entourent, même nos proches, lorsque nous nous levons pour vaincre les géants dans notre vie. Donc nous pouvons nous y attendre. D'ailleurs, ce sont toujours ceux qui agissent qui se font critiquer par ceux qui ne font rien. Et peut-être que certains d'entre vous, vous subissez des pressions en ce moment même de la part de vos proches. Au lieu de vous encourager, ils vous font du mal. Mais si nous voulons affronter les géants, nous devons et nous allons faire face à l'opposition. Mais il ne faut pas permettre aux propos négatifs, aux critiques cinglantes, de nuire à ce que Dieu désire, lui, accomplir dans nos vies. Moi, j'aime bien, verset 29, la réponse de David devant son frère aîné, si agressif et virulent. Verset 29, « qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que je n'ai pas plus le droit de parler maintenant ?» Ça ressemble aux propos des plus jeunes dans une fratrie lorsqu'on les brime. Mais à la fin du verset, dans une des traductions, n'y a-t-il pas de quoi? N'y a-t-il pas une cause? Et je crois qu'il y a énoncé pour nous là un principe. Laissez la cause prendre le pas sur les critiques auxquelles on est confronté. Ce qui veut dire ne pas blâmer les autres pour le tort qu'ils nous font, mais de croire en ce que Dieu peut accomplir. Au lieu de murmurer, de nous plaindre, au lieu de chercher à ce qui ne va pas chez les autres, que ce soit la famille, les amis, dans l'église, au travail, plaçons notre foi dans le Dieu fidèle. David était blessé par ce que son frère avait dit. Mais est-ce que ça a freiné David dans son élan? Pas du tout. Et cette bravoure de David, qui se propose d'aller affronter ce géant, parvient aux oreilles du roi Saül, qui le fait chercher. Verset 32.
David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas marcher contre ce Philistin, car tu n'es qu'un jeune garçon. Mais lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Et comme on peut le voir, entre David et Saül, il y a à nouveau la même divergence de vue sur la situation qui existait entre David et le peuple. Pour Saül, David n'est pas capable de se battre avec Goliath. Pour quelle raison est-ce que Saül avance cet argument? Sur les apparences, l'effet physique. David, c'est qu'un petit berger, un gamin. Comment peut-il avoir une seule chance, une petite chance, de se battre avec un guerrier si expérimenté et si lourdement armé que Goliath? De l'autre côté, David non seulement croyait qu'il était capable de combattre contre Goliath, mais il était absolument sûr qu'il allait le battre. Pour quelle raison? La puissance de Dieu et les promesses de Dieu. Comment Goliath pouvait-il en effet avoir une chance contre la puissance de Dieu? Ça, c'est l'optique de David. En conséquence, David et Saül avaient tous les deux des raisons de croire ce qu'ils croyaient. Le premier se fondait sur des raisons spirituelles, David, tandis que Saül fondait ses raisons sur des choses physiques. Le premier comptait sur les faits surnaturels, les promesses de Dieu, tandis que Saül comptait sur les armes humaines, l'expérience. David était plein de courage, tandis que Saül tremblait de peur. Lequel de ces deux a choisi la bonne source d'information, d'après vous? C'est évident, à part les versets qui suivent. Et il y a une seconde pression, se conformer au monde. Verset 38, c'est-à-dire adopter les méthodes de la chair. Verset 38, Saül revêtit David de ses propres habits. Il plaça sur sa tête un casque de bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit à sa ceinture l'épée de Saül par-dessus ses habits et entreprit de marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec tout cela. Je n'ai jamais essayé. » David s'en débarrassa, il prit en main son bâton, choisit 5 pierres polies du torrent, les met dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Alors, le roi Saül est sous la domination de la chair, de l'esprit du monde. Et il se tient là, lui, dans toutes les armures mondaines, et il veut équiper David avec tout ce que le monde compte pour quelque chose. La parole est claire. Eux, ils ont leurs chevaux, leurs chars, toutes les armes de la chair. Le roi Saül se souciait plus de l'apparence du succès et de l'apparence de la puissance que pour l'obéissance à la parole de Dieu. Et on le voit bien dans sa vie, il obéissait à Dieu aussi longtemps que cela faisait son affaire. Et aussi longtemps que ça ne menace pas ses propres ambitions et ses propres désirs pour réussir aux yeux du peuple. Alors le pouvoir du succès, les apparences sont des considérations très importantes dans le monde. La volonté et les objectifs de Dieu sont souvent compromis pour le bien de l'intérêt des traditions humaines. Pour cette raison, ils se dresseront seuls en ce jour où Goliath les confrontera. Et ils découvriront que Goliath est beaucoup plus puissant selon les termes de ce monde qu'ils ne le sont eux-mêmes. Et ils se rendront compte qu'ils ne peuvent rien faire contre lui. David, lui, ne connaissait rien des manières de Saül. David ne s'est jamais présenté dans les écoles de formation de Saül. Il ne savait même pas comment porter une armure, encore moins marcher avec. Tout ce qu'il savait, il l'avait appris dans des circonstances ordinaires de la vie quotidienne. Et je l'ai déjà dit,
il a appris les choses simples de la vérité, de l'amour et de la fidélité de Dieu. D'ailleurs, on ne peut pas affronter des géants dans nos vies avec des solutions humaines, charnelles. Dans toute situation, ce que nous sommes détermine ce que nous voyons. Et ce que nous voyons détermine ce que nous faisons. Ce récit nous montre que tous les hommes de guerre en Israël considéraient que Goliath était trop puissant, trop fort pour l'affronter. David, lui, considérait que Goliath était une cible tellement grande qu'il ne pouvait pas le rater. Vous voyez la différence? Si nous avons une perception défaitiste, nous allons réagir en victime. Si nous avons une perception victorieuse, nous allons réagir en vainqueur. Alors, si vous êtes paralysé par la peur ou angoissé par rapport à l'avenir, je crois qu'il est temps de changer de perspective. Avec moi? Lorsque nous nous focalisons sur les géants, nous tremblons. Mais lorsque nous nous focalisons sur notre Dieu, les géants tombent. J'espère qu'à la fin de ce message, vous croyez à ce que vous disiez. Alors, ce qui est important à noter, c'est la foi téméraire de David devant ce géant qui semait la terreur dans les rangs de l'armée d'Israël. Donc, il s'est porté volontaire pour affronter le Philistin. Et le texte dit qu'il prit en main son bâton, choisit 5 pierres polies du torrent et les mit dans sa gibecière de berger dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Savez-vous pourquoi David a pris 5 pierres? Si vous lisez le récit de sa vie, dans 2 Samuel 21, nous apprenons qu'il y avait chez les Philistins 4 autres géants, les enfants de Rapha à Gath, et qu'au chapitre 21, par la suite, David et ses hommes vaillants ont dû les combattre et les tuer. Ce qui signifie que David était non seulement prêt à affronter le champion Goliath, mais il était prêt à affronter 4 autres géants qui devaient sans doute se trouver dans les parages, qui étaient avec l'armée des Philistins ce jour-là. Verset 41, le Philistin s'approcha peu à peu de David, précédé de l'homme qui portait son bouclier. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un jeune garçon roux et de belle apparence. Verset 43, le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David avait fait une chose que personne d'autre en Israël n'avait pensé à faire. David fait entrer l'Éternel des armées dans l'équation. Lui seul était concerné de l'honneur de Dieu. Et notez sa réponse au verset 45. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, Yahvé Sabaoth, du Dieu des troupes d'Israël que tu as mis au défi. » Et le prophète Amos, chapitre 4, verset 13, décrit pour nous ce nom de Dieu, l'Éternel des armées. « Car voici celui qui forme les montagnes et crée le vent et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. » Yahvé Sabaoth. Et lorsque nous comprenons réellement ce nom de Dieu, notre perception de lui change pour toujours. L'Éternel des armées signifie qu'il détient la toute-puissance illimitée et la gloire éternelle. Alors, il est impossible de décrire ou d'imaginer ce que cela implique. Ça nous dépasse. Mais en contraste avec ce géant Goliath, l'Éternel des armées est le créateur du monde. Donc, si nous voulons minimiser la taille des géants dans notre vie,
alors nous devons magnifier notre Dieu. Si nous comptons les références à Goliath de la part de David, il n'y en a que 2. Il parle de cet incirconcis, ce Philistin. Mais écoutons les nombreuses références à son Dieu. Verset 26, il parle des troupes du Dieu vivant. Verset 36, aux troupes du Dieu vivant, il le répète. Verset 45, moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Verset 46, l'Éternel te livrera entre mes mains et toute la terre reconnaîtra qu'Israël a un Dieu. Verset 47, ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la bataille appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. 9 fois, David fait référence à son Dieu, pour seulement 2 fois à Goliath. Et je crois que nous ferions l'expérience de plus de victoires dans nos vies si nos pensées sur Dieu étaient 4 fois plus nombreuses que nos pensées sur nos géants, sur nos problèmes. Vous le pensez aussi? Il nous faut focaliser nos pensées sur la fidélité de Dieu et non pas sur nos craintes, en nous rappelant que la bataille appartient à l'Éternel. Et la seule manière de faire face à nos craintes, de faire face à nos géants, c'est par la foi en notre Seigneur. Nous ne sommes pas seuls dans le combat, dans la bataille. Il nous faut mesurer la taille des géants que nous affrontons par rapport à la grandeur de notre Dieu. Pas par rapport à nous-mêmes, mais par rapport à la grandeur de notre Dieu. Et pour David, ce géant est une opportunité pour lui, David, de connaître Dieu davantage. Ce géant n'est pas un obstacle à sa foi. Et ensuite, David, après avoir entendu Goliath qui décrit ce qu'il va faire à David, David, lui, décrit en détail ce qu'il va faire à Goliath. Tu es un homme mort. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je te frapperai et je te couperai ta tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre reconnaîtra qu'Israël a un Dieu. Toute cette assemblée reconnaîtra que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la bataille appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. L'autre élément dans la victoire sur l'ennemi, c'est qu'il nous faut passer à l'action. Et sa confiance en son Dieu est si grande que ce texte nous dit au verset 48, David se dépêcha de courir sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. David mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre pénétra dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa à mort, sans avoir d'épée à la main. David courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et coupa la tête avec l'épée. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Alors, à quel point, dans ce récit, est-ce que Goliath était un homme mort? Lorsque David lui a tranché la tête avec sa propre épée? Non. Lorsque la pierre le frappe au front? Non. Lorsque David avait ramassé les 5 pierres polies? Non. Lorsqu'il a déclaré à Goliath ce qu'il allait lui faire? Non. Goliath était un homme mort au moment même où David s'avança contre lui. Verset 40. Au même moment. Donc, chers amis, ce récit nous montre que la foi, ce n'est pas parler au sujet du géant, ni de prier concernant le géant. La foi, c'est prendre le premier pas, c'est passer à l'action, de faire face au géant. La semaine dernière, une sœur en Christ me demandait conseil concernant une situation très compliquée. Et ma réponse a été la suivante.
prends juste le prochain pas que le Seigneur te montre. Ne te projette pas en avant. Tu ne sais pas ce que sera le second ou le troisième ou le quatrième pas. Mais tu sais ce que Dieu veut pour toi maintenant. Donc prends ce premier pas. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa à mort sans avoir d'épée à la main. Et là, nous avons un miracle. C'est une pierre divinement dirigée vers sa cible. Alors, la question qu'on se pose, c'est d'où vient à David le courage d'agir, de parler de la sorte, sa foi dans l'appel de Dieu sur sa vie, et le fait de savoir que puisque c'est le combat de Dieu, la victoire est acquise. Dieu a fait le travail. David n'a été que l'instrument. Vous imaginez-vous la vitesse de cette petite pierre pour qu'elle s'incruste dans le front de Goliath? Croyez-vous qu'un jeune homme, David, avait la force pour faire d'une pierre polie du torrent, qu'il possède la vitesse d'une balle pour traverser la peau, fracturer et pénétrer l'os d'un homme aussi fort? C'est donc Dieu qui agit. Et David, lui, il est venu au nom de l'Éternel des armées. Et il en va de même pour nous, dans les difficultés auxquelles nous avons à faire face, devant nos géants. Dieu peut nous donner la victoire. À nous de nous confier en lui et d'affronter tout ce qui se dresse devant nous au nom du Seigneur, sachant que c'est le Seigneur qui détient l'issue de ce combat. Alors, il est temps de descendre dans la vallée et de faire face à nos craintes. Regardons l'opposition et l'ennemi droit dans les yeux et avançons contre lui. Et pour cela, il faut franchir le pas. Parce que lorsque nous nous focalisons sur notre Dieu, nos géants tombent. Alors, je termine. Un retour au verset 4 de notre texte. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Champion de l'armée. Champion de l'armée. Et ce champion, le mot champion en hébreu signifie médiateur, représentant. Goliath était le champion pour les Philistins. En contraste, le champion de Dieu, c'est Jésus-Christ. 1 Timothée 2, 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur, un seul champion entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ a remporté la victoire sur Satan, sur la mort, tous ceux qu'il représente participent et jouissent à sa victoire. Notons les similitudes ici dans ce texte entre la victoire de David sur Goliath et la victoire de Christ sur Satan, la mort et le péché. Alors tous les deux sont nés à Bethléem. Tous les deux ont livré bataille contre l'ennemi qui dominait les hommes par la crainte. Tous les deux ont été envoyés au front par leur père. Tous les deux ont été rejetés et méprisés par les siens. Tous les deux ont livré un combat dont la victoire était assurée d'avance. Tous les deux ont désarmé l'ennemi et l'ont réduit à l'impuissance. Merveilleux contraste. Écoutons ces paroles tirées du chant. C'est un rempart que notre Dieu. Seuls, nous serions bientôt perdus dans ce péril extrême. Un héros nous a secourus, choisi par Dieu lui-même. Il est notre Sauveur, le grand Dieu, le Seigneur,
Yahvé Sabaoth. C'est Dieu fait homme. Jésus-Christ, il se nomme. La victoire lui restera. Je vais inviter le groupe de louanges de venir. Nous allons chanter ce cantique dans quelques instants.